Bonjour, équipe C3, cas comptabilité niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité d'1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes se fera à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de 5 minutes de questions. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, je m'appelle Julie Côté, moi je suis CPA, CM1, MDH, enseignante universitaire. Bonjour, Guillaume Laroche, je suis directeur chez Accuracy, je suis CPA, CA, CFF, en voie d'autonomie mon titre de EE. Et puis j'ai étudié CM universitaire. Bonjour, mon nom c'est Emma Gosselin, je suis collègue à Guillaume, donc analyste chez Accuracy. Je suis également CPA et en voie d'autonomie mon titre d'expert en évaluation. Avant qu'on commence, je voulais juste vous dire, ça se peut que je m'assoie un petit peu durant la présentation. J'ai 20 minutes debout sur ma jambe, c'est un peu beaucoup. On peut commencer? Oui. Bon, bonjour, je vous présente. Moi, c'est Marie-France. Je vous présente Mathieu et Marie-Charlotte. Donc, on va vous présenter la solution qu'on a trouvée pour l'entreprise Macla. Donc, un petit plan de notre présentation. On a commencé par faire une analyse de la situation actuelle par rapport à ce qu'on a trouvé. Ensuite, on a fait un diagnostic de la problématique. On va vous présenter les 3 choix de fournisseurs, puis pourquoi nous, on a fait un choix de fournisseur. Puis ensuite, on va vous présenter la deuxième partie de la présentation, c'est par rapport à l'offre d'achat de l'entreprise. Puis finalement, notre solution optimale par rapport à si on continue d'exploiter ou si on vend à l'entreprise. Donc, pour commencer avec une petite analyse, les forces de l'entreprise, il y a le fait qu'elle est près du fleuve Saint-Laurent, ce qui fait en sorte que par rapport au fait de traiter l'aluminium, c'est vraiment pratique d'être à côté d'un cours d'eau. Sinon, il ne faut vraiment pas oublier son expertise. Le fait qu'elle œuvre depuis 1947, c'est vraiment à mentionner. Puis aussi, surtout, sa bonne relation avec son fournisseur, qui assume les frais de transport, c'est vraiment quelque chose qui est bien dans le domaine pour n'importe quelle entreprise. C'est bon d'avoir des bonnes relations avec nos fournisseurs. Ses faiblesses, c'est sûr que c'est ça la problématique. C'est la marge brute de l'entreprise qui est en train de diminuer. Puis aussi, le fait que le procédé nécessite une consommation d'électricité, c'est une faiblesse en général de l'industrie. Puis sinon, les opportunités, c'est le changement de fournisseur, si on veut changer ou non. Aussi, si on veut vendre ou non aux concurrents Aluminium Inc. Puis les menaces, comme mentionné, c'est la mondialisation depuis 4 ans qui se fait ressentir de plus en plus. Puis nous, on a ajouté le nouvel accord à UNC parce qu'il va y avoir des nouveaux frais douaniers qu'on ne sait pas encore, mais c'est sûr qu'il va y avoir un impact sur l'industrie. Puis il y a aussi le prix de la bauxite qui est relativement stable, qui est quelque chose que l'entreprise doit vivre avec, ne peut pas vraiment changer. Puis le prix de l'aluminium qui diminue sur le marché, que c'est vraiment le marché qui détermine ça, puis qu'elle doit vivre avec ça, donc c'est une menace le fait qu'il diminue. Donc la problématique, c'est est-ce que le fournisseur actuel représente la solution optimale pour notre cas? Donc pour déterminer ça, les 3 fournisseurs, c'est les fournisseurs actuels, donc Métal Éco. Puis il y a les nouveaux entrants, donc Forester Métal et Aluminium PC. Donc, Métal Éco, pour vous montrer un peu globalement, c'est le fournisseur actuel. Le coût annuel des matières premières, c'est de 5 80 700. On a pris ça, dans le fond, c'est le coût de l'année passée, qu'on s'est dit, vu que c'est relativement stable, on va garder celui-là parce qu'il n'y avait pas d'autres données à analyser. Donc, on a assumé que c'était relativement ça environ. Le délai de livraison est de 4 jours. Le transport est inclus. Juste pour situer un petit peu par rapport à la distance, c'est situé près de la rivière Saguenay. Puis c'est le fournisseur actuel, donc il y a des très bonnes relations depuis 20 ans, qui est vraiment à considérer. Ensuite, le deuxième fournisseur qui nous était présenté, c'était Forester Métal. Avec Forester Métal, dans le fond, c'était un coût annuel de 5 113 950. Ce coût annuel-là est calculé par rapport au prix au kilogramme qui était présenté, auquel on a acheté une augmentation de 3 pour la prochaine année. Il faut prendre en compte qu'il va y avoir une augmentation de ce coût-là de 3 pour toutes les années subséquentes. Ce qui est important là-dedans, c'est que dans le 5 113 000, le transport n'est pas inclus. Donc, on a dû faire une analyse à ce niveau-là par rapport aux fournisseurs de transport qui étaient présentés.
Puis finalement, le fournisseur est situé à Forestville, donc c'est une distance un petit peu moins grande que le fournisseur actuel. Pour ce qui est des transporteurs, on a fait un petit tableau de comparaison dans le fond pour les trois transporteurs. Le premier, Baudouin, lui c'était un prix qui était de 146,80 $. Ce prix-là, il était dans le fond en fonction du kilométrage, donc le nombre de kilomètres qui séparait Baudouin de notre usine, qui séparait le fournisseur de notre usine. On avait un délai de livraison de 35 jours qui était de loin plus élevé que les autres transporteurs qui nous étaient présentés. Pour ce qui est du transporteur Crew, c'était un prix fixe de 120 $ par voyage. Ce qui est important à attirer l'attention ici, c'est les coûts supplémentaires. Dans le fond, les coûts supplémentaires qui sont là, ça représente les pertes de 1%. Donc, on a calculé, à chaque commande, on doit commander plus de matières premières parce qu'on sait qu'il y a 1% qui risque d'être endommagé. Donc, ça nous arrivait à un coût total là, avec le fournisseur numéro 2 de Forest Metal. Ça nous arrivait à un coût de 12 000 $, presque 13 000 $ en coût supplémentaire pour ce 1% de perte-là. Le délai de livraison était très avantageux, donc on avait une livraison rapide en 24 heures. Pour ce qui est de la qualité du service, c'est ça qui était un petit peu plus inquiétant. On avait plusieurs plaintes qui avaient été enregistrées par des clients actuels de la compagnie du transporteur. On avait, puis là, comme je viens de mentionner, là, on avait le 1% de marchandises qui étaient endommagées lors de la réception, qui est un problème important. Finalement, le troisième transporteur, Savard, lui, c'était un prix qui était en fonction du kilogramme. On a calculé le 165,10 en considérant la moyenne des commandes qu'on a faites dans la dernière année. Donc, c'était environ 827 500 kg qu'on commandait par trimestre. Donc, avec cette charge-là, ça reviendrait à 165,10 par livraison. On n'avait pas de coût supplémentaire. Le délai de livraison était dans 7 jours, donc c'est quelque chose qui était respectable, assez moyen par rapport aux offres qu'on avait. Puis, ce qui est important, la qualité du service, et ça, c'était beaucoup mieux que le fournisseur juste avant, que Crew. Donc, c'est le seul à offrir une garantie. Donc, s'il y avait un retard ou des bris dans la marchandise reçue, on avait là, un rabais sur les commandes subséquentes. Donc, pour ces raisons-là, nous autres, en fait, on a décidé d'y aller avec le transporteur Savard parce que, pour plusieurs raisons, en fait, le coût, si on regarde seulement le coût par livraison, il est un petit peu plus élevé. Et c'est environ, normalement, 15 $ par livraison. On a 4 trimestres, c'est 60 $ par année. Nous, on a dit que c'était pas vraiment, c'était pas très important comme coût là, à prendre en considération là-dedans, alors qu'on a la garantie, puis on a aussi une livraison qui est là en 7 jours. Si on avait pris le Baudouin, on aurait eu un coût un petit peu moins élevé, mais la livraison en 35 jours, ça amène plusieurs conséquences pour l'entreprise. S'il y a des délais de livraison plus longs, puis que la planification de la production n'est pas planifiée en conséquence, il y a des coûts beaucoup plus importants qui peuvent être engendrés. C'est pour ça qu'on est allé avec Savard, même s'il était un tout petit peu plus élevé que Baudouin. Donc, le troisième fournisseur qu'on avait analysé, c'était Forester Metal. On arrive avec avec des coûts annuels de matières premières de 5 113 000 et... Ah, excuse, ça c'est le deuxième encore, tu avais raison. Excuse-moi, c'était juste le summum, c'est ma faute. Dans le fond, on a ramené là, notre 5 113 000, on a rajouté à ça le 662 de frais annuels, c'est les 4 livraisons de 146, puis ça nous a amené à un coût total de 5 114 612. Oui, donc le troisième fournisseur qu'on avait analysé, c'était Aluminium PC. On avait avec des coûts annuels de matières premières de 5 400 000 et 125. Ce qui est intéressant avec Aluminium PC, c'est qu'on peut bénéficier d'une escompte de 5 si on paie à l'intérieur de 10 jours. Donc on arrive à ce moment-là à des coûts de matières premières de 5 148 000 et 119 $. Le transport est inclus, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Le délai de livraison, par contre, est inconnu. On n'avait pas les informations, donc on peut prétendre que l'entreprise va avoir affaire à certaines instabilités au niveau des délais de livraison. Ce qui est important aussi, intéressant à déterminer aussi, c'est que c'est situé à Port-Cartier. Depuis le début, on vous présente aussi où est-ce que les fournisseurs étaient situés. C'est qu'on essaie d'intégrer un volet un peu de développement durable.
penser c'est quoi les délais et les distances que les transporteurs et les fournisseurs vont à parcourir pour nous livrer la marchandise. Donc, c'est un peu, on sait que l'industrie de l'aluminium, ça génère beaucoup d'énergie, c'est aussi toutes les compagnies qui sont insérées dans le processus de décision de la solution sont tous près d'un couteau. On a essayé de garder en tête d'avoir un choix qui est le plus aidé possible. Donc, c'est pour ça qu'on présente vraiment comme où sont situés les fournisseurs, où sont situés les transporteurs. Oui, au niveau de l'escompte, nous, on a analysé aussi le fait que dans leurs états financiers, on constate qu'il y a beaucoup au niveau des passifs courants et des comptes à payer, que le montant était assez important. Donc, on émet un doute sur la capacité de l'entreprise à payer vraiment en dans 10 jours et à bénéficier de l'escompte. Donc, on vous l'a présenté, mais on émet un doute quand même, genre s'ils vont être capables à chaque fois de bénéficier de cet escompte. Donc, au niveau de la comparaison des trois compagnies des trois fournisseurs qu'on avait, vous voyez le prix d'achat pour les matières premières, c'est Metalco qui remporte le prix le plus bas. Au niveau des délais de livraison, c'est aussi Metalco qui a le meilleur délai de livraison avec 4 jours comparativement à 7 jours et des délais économiques, comme j'avais dit, avec Aluminium PC. Les conditions de paiement, avec Metalco, on a un standard de net 30 jours avec inconnu pour Forester Metal et il ne faut pas oublier l'escompte avec Aluminium PC de 5% si on fait en 10 jours, sinon c'est net 30 jours. Pour le transport, on constate que Metalco, les frais de transport sont inclus. Avec Forester Metal, c'est pas inclus. Et avec Aluminium PC, c'est inclus. Donc, c'est tous les facteurs qu'on a à considérer en même temps de proposer le meilleur choix. Nous, le choix qu'on vous propose, c'est de garder Metalco pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est eux qui ont qui offrent les meilleurs prix au niveau de la matière première avec 5 80 000 et 700. C'est eux qui offrent aussi le meilleur délai de livraison avec 4 jours. Le transport est inclus, donc il y a moins de risques. La marchandise est assurée, donc c'est sûr, on n'a pas à se soucier à être inquiet que la marchandise arrive endommagée, comme avec d'autres fournisseurs. Et aussi, on a une relation solide qui dure depuis 20 ans avec ce fournisseur-là. Les inconvénients, par contre, c'est que c'est le fournisseur le plus éloigné, donc au niveau du développement durable, c'est sûr que c'est eux qui ont le plus de distance à faire pour apporter la marchandise à nous. Et ils n'ont aucune escompte au niveau des paiements, donc c'est tous des facteurs qu'on a considérés, mais qu'on vous recommande quand même de choisir Metalco. On va passer à la deuxième partie de la question qui était par rapport à l'opportunité d'offre d'achat. En fait, la compagnie a reçu une offre d'achat d'un compétiteur Aluminium Inc. qui offrait d'acheter l'entreprise à 5 fois le profit net de 2017. L'offre d'achat se chiffrait donc à environ 3 523 530. À ça, on devait déduire les salaires des employés qu'on devrait couvrir pour 1 an, suite aux ententes syndicales. Donc ça, on arrivait à un total de 806 400. Puis on avait des prestations de retraite de 2 millions qui étaient dues, ce qui nous amenait à une valeur nette de l'offre de 717 130 $. Pour comparer à l'opportunité d'offre d'achat, on est allé voir avec une possibilité de continuité d'exploitation. Ici, vous allez voir, on a fait nos calculs sur une période de 5 ans. Il était mentionné dans le texte que, dans le fond, les propriétaires de l'entreprise commençaient à penser à vendre. C'est un marché qui n'est pas très stable. En ce moment, là, on a parlé des ententes, les tarifs douaniers et toutes ces choses-là, les prix qui sont les prix de vente de l'aluminium qui diminuent. Donc, on ne voulait pas prendre un risque et essayer de calculer un bénéfice net, d'actualiser un bénéfice net pendant 20 ans. On s'est dit que 5 ans, c'était une durée de temps qui était comme assez réaliste et qui ferait en sorte que ça n'engage pas le propriétaire à exploiter son entreprise pendant encore très longtemps. Fait qu'on a actualisé, dans le fond, ce qu'on a pris, c'est les profits nets de l'année 2017, puis on ne les a pas fait augmenter. On avait mentionné que les profits nets dans les 4 dernières années étaient restés stables. Fait qu'on s'est dit que c'était la meilleure évaluation des profits nets des prochaines années qu'on pouvait avoir. Donc, cette valeur actualisée-là pour les 5 prochaines années s'élevait à 3 200 000 environ.
On a évalué une valeur de revente. Cette valeur de revente-là, étant donné qu'on n'avait pas d'indicateur, c'est sûr qu'il y a toujours des risques, des choses qui font varier. On ne peut pas exactement savoir à quel prix l'entreprise va être revendue dans 5 ans, puis on a chiffré ça à environ 3 500 000, un petit peu comme l'offre qu'on a eu en ce moment, qu'on a réactualisé, donc environ 3 millions. On va encore avoir les mêmes obligations, c'est-à-dire on va encore devoir, les conditions salariales ne vont pas avoir changé, on ne pense pas, donc on va encore devoir verser le salaire des employés pour 1 an. Puis, on va encore avoir des prestations de retraite. Ces montants-là vont probablement augmenter de 3 %, mais en les réactualisant, on arrive au même montant. Puis, ça nous arrive avec une valeur nette actualisée beaucoup plus élevée, donc de 3 440 000. Donc, la solution optimale pour nous, ce serait continuer d'exploiter, mais sur une période réduite. Donc, continuer d'exploiter pour les 5 prochaines années, puis après, vendre l'entreprise, ce qui nous ferait en sorte qu'on serait capable de dégager des profits beaucoup plus importants que si on vendait maintenant. L'entreprise est quand même capable de continuer d'exploiter. Oui, les profits sont stables, mais ils ne diminuent pas. Donc, on propose à l'entreprise de continuer l'exploitation, mais pas sur une très longue durée. On réduit le risque et on s'assure qu'on est capable d'avoir le retour sur investissement pour les propriétaires. Ça conclut la présentation. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, On vous savez pas de répondre. Merci. Au niveau, là, je comprends que vous me dites des conditions d'exploitation. Vous avez comme déjà envisagé que ce que vous nous dites présentement, c'est que dans 5 ans, on devrait vendre. La décision est comme déjà prise à ce niveau-là. J'aimerais vous entendre là-dessus. En fait, notre objectif, c'est parce qu'on a aussi évalué on a comme aussi fait nos calculs pour un horizon de 20 ans, par exemple, ou pour comme. C'est sûr qu'on aurait pu calculer une perpétuité comme à vitam aeternam, mais ce qu'on a pris en compte, c'était plus le qualitatif, c'est-à-dire le fait que le propriétaire était déjà bientôt prêt à vendre, le fait qu'il y avait beaucoup d'incertitudes dans le marché. C'est sûr que si dans 5 ans, le propriétaire est encore prêt à continuer à exploiter, puis le marché fait en sorte que l'aluminium a repris de l'ampleur, c'est sûr que cette décision-là va être à réévaluer. Et nous autres, on voulait y aller avec quelque chose qui était conservateur et qui pouvait nous émettre une opinion qui était juste là, par rapport à ça, puis sur lequel on pouvait se baser pour comparer si on devait vendre maintenant. Si je peux me permettre d'ajouter, c'est pas vraiment une décision qu'on a prise de dans 5 ans vendre, mais plus dans 5 ans, on réévalue la situation. Okay. Par rapport à l'Union PC, là, vous dites que probablement c'est difficile de réussir à avoir l'escompte 5-10. Quelle information qui peut nous permettre de dire, genre, oui, on a une situation que probablement c'est capable de assez solide ou pas? Sur quelle information je peux me baser pour dire probablement oui ou non? Ben, on a évalué dans le fond dans les états financiers le poste comme compte à payer, tout ça, puis compte à payer dans le passé courant. Et on a déterminé que à la fin de l'année, ils ont quand même près de 2 millions de comptes à payer. Donc, c'est l'information qu'on a utilisée pour déterminer qu'on n'est pas sûr, dans le fond, qu'ils vont pouvoir bénéficier de l'escompte parce que à la fin de l'année, on a beaucoup de comptes à payer. Donc, on comprend que ils ne sont pas nécessairement très à jour dans leur paiement et que c'est l'information qu'on a utilisée. Mais de ce que je pensais, j'ai des comptes à recevoir aussi qui sont assez élevés. Ben, c'est plus, puis c'est aussi un peu là, une rotation, c'est la rotation des comptes fournisseurs. On parle d'un compte fournisseur de 5 millions, c'est qu'à la fin de l'année, on a encore 2 millions de comptes fournisseurs à payer. Fait que, c'était un peu ça qu'on n'a pas fait. Je ne peux pas vous donner là, exactement le ratio de roulement des comptes fournisseurs, mais c'était par rapport à ça. Le calcul, je m'excuse, je ne l'ai pas avec moi. Moi, j'ai une petite question sur. Merci d'avoir numéroté pour PowerPoint, c'est plus facile de donc, à la PowerPoint 11 sur 15. Ah ouais, désolée, c'est parce qu'on l'a fait, puis il y avait une page en haut, fait que moins sur le haut. Peut-être. C'était le 10. Moi, c'est 11 sur 15, donc 10, parfait. Celui-là, je l'aime bien. Metalco, c'est comme statu quo. Si je vais à Forest Metal, à BMPC. Le Forest Metal, vous avez choisi le 3e transporteur. Ouais, est-ce que vous avez fait l'analyse si. Est-ce que vous avez fait l'analyse l'écart si on avait Forest Metal, mais qu'on prenait celui du milieu Pro? En fait, celui du milieu Pro, on ne l'a pas considéré à cause des coûts supplémentaires des pertes. On prenait en compte qu'il y avait 12 000 $ de frais supplémentaires de pertes à chaque fois, puis c'est pour ça qu'on l'a pas considéré. C'est une probabilité, ça?
dans la mise en situation, ça disait vraiment que c'était pas mal à chaque fois. C'est une très forte. Finalement, ça, l'hypothèse, c'est plus probable qu'improbable. Ouais, on est allé aussi dans. Oui, on a regardé les coûts, mais il y a du qualitatif aussi là-dedans, on va se dire. Puis le fait qu'il y ait eu plein de clients, puis le fait que c'est ça qui disait que la probabilité était très élevée, nous autres, dans notre tête, c'était comme, ben, le service, c'est moins bon. Ben oui, c'est moins cher, mais des fois, il faut quand même compenser avec des conséquences. Puis même si une fois sur deux, on avait une perte de 1%, on arrive quand même à 6 000 d'extra pour un poste qui me coûte 600 par année. C'est quand même un gros risque à prendre. Là. Que ça nous soit des fois, j'ai pas tout le temps. Dernière minute de questions. De ce que je comprends, juste m'assurer de bien comprendre, si vous retournez à la diapo sur votre coût total là, entre les trois fournisseurs, là, votre 5 114 000, ça inclut, j'ai-tu bien compris, ça inclut comme un 3% d'inflation déjà par rapport aux frais que vous êtes donnés? En fait, c'est que dans la soumission de Foresta Métal, il était déjà indiqué que ce coût de matière première-là augmentait de 3%. Fait qu'on avait combien ça a coûté c'était quoi le coût en 2017? On l'a augmenté de 3% pour avoir en 2018. Ça donnait le 5 113 000. Puis à ça, on a rajouté le 612 $ de frais annuels pour livraison, qui est celui qu'on a choisi. C'est sa base, c'est le 165 fois 4 fois nos 4 livraisons par année. Puis tout ça, ça a donné 5 114 612. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais Metalco, y a-t-il des chances que le prix que je vois là augmente dans le futur ou non? La période des questions est terminée. S'il vous plaît, cette réponse.